nous pouvons manifester la nature divine. Saint-Esprit, notre paraclet, notre consolateur, toi qui passes nos cœurs, Saint-Esprit, toi qui viens au secours de notre faiblesse. Consolateur, notre guide, notre conseiller, notre lumière, toi seul es capable de nous ouvrir les sceaux de la parole de Dieu que toi-même tu as inspiré. Béni sois-tu pour ce moment où nous sommes rassemblés dans la sainte présence de notre Père. Merci Seigneur. Parle à ton peuple. Nos oreilles sont attentives. Nos cœurs sont disposés. Merci d'y déposer la semence de vie de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Après que nous ayons suivi la série montrant 7 étapes dans la vie chrétienne normale, aujourd'hui, vous allez permettre que j'aborde un aspect très important qui correspond au principe numéro 2. Nous allons aller dans le petit détail. Vous savez, la vie chrétienne normale a commencé avec la nouvelle naissance, sans laquelle personne ne verra le royaume de Dieu, ne pourra même y entrer. C'est une expérience formidable lorsque la lumière qui est Jésus-Christ vient à nous, lorsque nos oreilles ont été attentives au message de l'évangile. Cet évangile nous a connectés à Christ crucifié. Cet évangile nous a révélé notre culpabilité et notre responsabilité dans les souffrances, la crucifixion, la mort, l'ensevelissement de Jésus. Cet évangile nous a invités à nous réjouir du fait que ce Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il a victorieusement triomphé de la mort. Il est revenu à la vie. Et c'est pour cette raison que les bras du Sauveur Jésus sont ouverts désormais pour recueillir, pour accueillir le pécheur. Il passe des ténèbres à la lumière. Il devient enfant de lumière. C'est le mystère et le miracle, le plus grand miracle de la vie. Passer de la mort à la vie par l'expérience de la nouvelle naissance.
il n'y a pas de miracle qui dépasse celui-là. Mais le principe sur lequel je voudrais que nous nous attardons un peu, c'est le deuxième. Nous allons entrer là dans une manière pratique. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message ce matin, le principe de l'autorité dans la vie pratique et relationnelle du chrétien. Le principe de l'autorité dans la vie pratique et relationnelle du chrétien. Dieu nous a parlé qu'après la lumière, la prochaine chose qu'il a faite, c'était d'établir son trône, le ciel. Afin que tout ce qui va suivre soit sous son autorité. Je voudrais donc que ce matin, nous puissions nous attarder d'une manière pratique dans nos vies relationnelles. Retenons ceci. Dieu nous a créés comme des êtres relationnels. C'est-à-dire, nous devons interagir les uns avec les autres. Nous devons être en relation horizontale les uns avec les autres, mais aussi en relation verticale avec Dieu. Voilà là où le chrétien doit déployer toute son énergie pour entretenir une relation selon Dieu et être agréable à Dieu. D'une manière pratique, nous savons que depuis la création, dans le jardin d'Éden, il y a eu une situation que nous pouvons décrire comme une situation de rébellion. Nos parents se sont rebellés contre Dieu. Et dès lors, ce principe de rébellion gouverne le monde dans les relations humaines. Les gens vivent sous la base des principes de rébellion, c'est-à-dire d'insoumission à l'autorité. Et lorsque Christ vient et fait briller sa lumière en nous pour que nous devenions enfants de Dieu, les bases de notre vie changent. Nous quittons de la base de vie de rébellion à la base de vie d'obéissance. Voilà pourquoi ce qui établit la différence dans le monde, c'est qu'il y a les enfants du monde, les enfants du diable, comme Jésus doit l'appeler, qui sont sous le gouvernement de la rébellion. Ils vivent de rébellion en rébellion vis-à-vis de leurs relations, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les autorités établies. Fondamentalement, ils vivent dans la rébellion, la désobéissance. Maintenant, ceux qui sont rachetés de ce monde et qui appartiennent maintenant à Christ dans le royaume de Dieu, ils sont libérés de ce principe du monde pour entrer dans le nouvel principe de Christ, qui est l'obéissance. Et Christ est le modèle. Il a obéi jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Il a appris l'obéissance et ceux qui le rachètent entrent maintenant dans ce principe de l'obéissance. Si nous pouvons définir l'obéissance, c'est tout simplement comprendre le principe de l'autorité dans les relations. C'est tout. La rébellion vient du principe de non-compréhension de ce principe. Non-acceptation de ce principe. Toute autorité appartient à Dieu. Tout simplement parce que Dieu est le créateur de toutes choses.
il règne sur tout. Il a établi son trône dans les cieux et il règne sur tout l'univers, sur toutes choses qu'il a créées. Dès lors, son principe est que toute créature reconnaisse son autorité et marche dans l'obéissance totale à Dieu. Dieu veut exercer son autorité directement sur chaque créature. Et chaque créature qui connaît donc ce principe se soumet à Dieu et est agréable à Dieu. Quand nous lisons Romains au chapitre 13, verset 1, le Seigneur dit que toute autorité, que toute personne, autant pour moi, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà la deuxième manière que Dieu utilise pour exercer l'autorité. C'est-à-dire une autorité déléguée. La première, c'est ce que nous avons vu. Il veut exercer directement son autorité sur moi, sur toi, sur chacun. Directement. Que nous reconnaissions son autorité et que nous nous soumettions avec joie dans l'obéissance à son autorité. Rappelez-vous, il nous a dit que après avoir fait la terre qui est chargée de reconnaître son autorité et de pratiquer sa volonté, il a dit, je veux donner à celui qui veut pratiquer ma volonté les ressources pour reconnaître ma volonté, qu'il a appelé les luminaires. Le premier de ces luminaires, c'est Dieu lui-même, qui veut directement nous parler, nous instruire, nous soumettre, nous révéler son autorité et sa volonté, pour que nous nous soumettions à sa volonté. Dieu nous donne une conscience pour cela. Directement, il nous donne sa parole pour cela. C'est dans ce même contexte que le Saint-Esprit qu'il a placé en nous, nous parle, nous instruit, nous ouvre la connaissance et la compréhension de cette volonté de Dieu. Et que Christ lui-même, qui est avec nous tout le temps, qui demeure avec nous, nous instruit dans la connaissance de sa volonté. Et il peut dire, vous m'appelez Seigneur. Je le suis. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que moi, le Seigneur, je vous commande? Voilà l'autorité. Le Seigneur qui est avec nous, nous commande de lui obéir. Maintenant, en dehors de cette autorité directe que Dieu veut exercer sur nous, il nous donne maintenant à reconnaître que Dieu peut exercer son autorité sur nous par délégation de son autorité et de son pouvoir. Cette fois-ci, c'est dans nos relations horizontales. Et c'est toujours Dieu qui est à l'œuvre, comme nous venons de lire. Dieu a établi des autorités et aucune autorité qui existe n'existe d'elle-même. Dieu est celui qui établit et institue des autorités. Et il va dire dans ce Romain que résister à l'autorité, c'est résister à l'ordre établi à Dieu.
c'est donc par Dieu et c'est donc résister à Dieu. Donc, l'autorité déléguée, c'est quelqu'un que Dieu place devant toi en position d'autorité. Et toi, tu es dessous. Ça, c'est l'autorité déléguée. Cette personne exerce l'autorité qu'il ne faut pas confondre avec la personnalité de cette personne. Il ne faut pas confondre l'autorité divine déléguée par Dieu à une personne et la personnalité de cette autorité-là. Il ne faut pas confondre. Gloire à Dieu. Il ne faut pas confondre. Parce que si tu confonds, tu vas désobéir à Dieu, croyant désobéir à un individu qui a une personnalité peut-être désagréable devant toi. Que la personne soit désagréable, qu'elle soit méchante, qu'elle soit n'importe quoi, ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est l'autorité de Dieu déléguée à cette personne. Et les enfants de Dieu doivent comprendre ça. Le chrétien doit comprendre ça. Dieu désigne donc ces personnes pour le représenter et pour exercer son autorité. Il y a donc, en dehors de l'autorité directe de Dieu, 4 autres sphères de manifestation de cette autorité déléguée par Dieu. Il y a 4 autres sphères dans lesquelles le chrétien est appelé à mouvoir, dans les 4 sphères. La première sphère, c'est la sphère familiale. La deuxième sphère, c'est la sphère de la nation. La troisième sphère, c'est la sphère de l'Église. La quatrième sphère, c'est la sphère du lieu du travail. La profession. Alléluia. Maintenant, concernant la famille, je voudrais que nous lisions Éphésiens 5, verset 22. Dieu a prévu pour la famille une hiérarchie d'autorité pour le représenter. Éphésiens 5, verset 22 dit: Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Et nous comprenons là immédiatement une autorité établie qui doit être reconnue par la femme et respectée. Quand nous lisons Colossiens chapitre 3 verset 20, il est dit: Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Nous voyons encore un autre degré d'autorité sur les enfants, représenté ici par les parents, les 2 parents. Dieu dit: Enfants, obéissez en toutes choses, sans limite. Donc,
C'est dans les parents donc que Dieu a placé son autorité pour les enfants. Dans le couple, Dieu a placé son autorité sur l'époux, le mari. Éphésiens 6:1 dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6 au verset 1. Mais à ce niveau, la tentation est grande pour les jeunes ou pour les enfants de vouloir changer la parole de Dieu à leur convenance en émettant ou en réfléchissant ainsi. Oui, je vais obéir aux parents s'ils ont raison. Si les parents ont raison, j'obéis. Ou bien, si je pense qu'ils ont raison. Ou encore, si ça ne me dérange pas dans ce que je veux faire. Ou alors, s'il me le demande poliment, de la manière qui me plaît. Bref, des conditions, je vais obéir si. Mais le Seigneur a dit, les jeunes qui veulent plaire à Dieu, les enfants qui veulent plaire à Dieu, doivent considérer qu'il vaut mieux choisir d'obéir aux parents, comme Dieu le demande, parce que cela est juste et bon pour le Seigneur. Parce que cela leur confère également des bénédictions et la vie longue et réussie. C'est pour ça que Colossiens a dit, obéissez en toutes choses à vos parents. Si les parents donnent des ordres mauvais aux enfants, eux, ils sont responsables devant Dieu, mais pas les enfants. Alléluia. C'est eux qui portent la responsabilité. Puisque le Seigneur demande aux enfants, obéissez en toutes choses. Mais nous verrons un cas, après avoir examiné tout. Est-ce qu'il y a un cas où on peut désobéir à l'autorité? Je dis oui, selon la parole de Dieu. Amen. Mais nous verrons ce cas-là. Mais examinons le principe fondamental de Dieu pour ses enfants, c'est le principe de l'obéissance. Pas l'obéissance parce que ça me plaît, ça m'arrange, c'est comme je voudrais. Non, non, non. L'obéissance parce que je veux plaire à Dieu. L'obéissance parce que Dieu me le demande. Ça peut ne pas aller comme j'aurais souhaité, mais comme c'est Dieu, j'obéis. Pour la gloire de Dieu. Pour plaire à Dieu. Maintenant, dans Éphésiens 5, 25, le Seigneur donne l'ordre à l'autorité. L'autorité établie par Dieu ne doit pas être un tyran non plus. Ne doit pas être un dictateur dans la famille. Il doit aimer et sa femme et ses enfants. Il doit être un exemple pour eux. Il doit être responsable devant Dieu de les élever
en les corrigeant dans la voie du Seigneur. C'est pour ça que à l'autorité au sein de la famille, Éphésiens 5, 25, Dieu dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et vis-à-vis des enfants, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Ça, c'est Éphésiens 6, verset 4. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, l'autorité est là pour représenter Dieu dans les deux sens. Un, exercer l'autorité et la crainte de Dieu. Deux, manifester l'amour et la volonté de Dieu pour le bonheur de ceux qui sont sous elle. Maintenant, au niveau deuxième dimension, deuxième domaine, c'est le domaine de la nation. La nation est comme une très grande famille, avec aussi un chef de famille. Et le chef de famille d'une nation, soit c'est son roi, soit c'est son président de la nation. Quand c'est le roi, il est comme le chef de famille. Gloire à Dieu. Il est comme le chef de famille. Et il doit être obéi. Il doit être respecté. Il doit être honoré. La Bible dit, ne maudis pas le roi. Même dans ton cœur et dans tes pensées. Sous peine de malédiction sur toi. Ne parle pas mal du roi. Parce qu'il y a un témoin qui s'appelle l'oiseau qui peut porter ton message à la connaissance de Dieu. Donc, Dieu nous a enseigné ici que l'autorité doit être respectée, honorée, crainte, obéie. Timothée chapitre 2 dit que nous devons prier pour ces autorités afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, le chrétien reconnaît l'autorité de celui qui incarne Dieu au sommet de la nation. Et lui-même, il gouverne à travers des institutions à qui il délègue ses parties ou totales autorité. Par exemple, le gouvernement incarne la totalité exécutive de l'autorité du chef de l'État. Son gouvernement est appelé à le représenter dans tous les domaines de la vie de la nation et désobéir au gouvernement dans quelque secteur que ce soit, c'est aussi désobéir à l'autorité que ce gouvernement incarne et c'est désobéir à Dieu qui institue. Donc le citoyen doit obéir. Le citoyen doit être obéissant aux lois et règlements. Il doit être modèle d'obéissance. Et
d'autres exemples d'autorité au sein de la nation, c'est quoi? Par exemple, les jeunes en dehors de la famille ont des autorités scolaires et académiques. L'enseignant dans le primaire, le professeur dans le secondaire, et ceux du supérieur sont des représentations de l'autorité de Dieu devant la jeunesse depuis la tendre enfance jusqu'à son accomplissement de l'âge adulte. Il a des autorités qu'il doit respecter. Désobéir à ses autorités, mépriser ses autorités, parler mal de ses autorités, c'est un grand péché devant Dieu. Romains 13, verset 1 dit donc que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, les chrétiens sont des citoyens qui doivent donc observer les lois. Parce que ces lois, érigées par les autorités représentant Dieu, c'est pour que nous puissions y obéir et nous y soumettre. Et en le faisant, nous honorons Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 13, que soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. À toute autorité établie parmi les hommes. Dans tous les 4 sphères dont je vous ai présenté les 2 premiers, la sphère familiale, la sphère de la nation, il y aura la sphère de l'église et enfin la sphère du milieu professionnel. Partout, nous sommes confrontés à une vie de bonnes relations. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et qui dit relation veut dire tu auras toujours une position à partir duquel tu as des hiérarchies d'autorité sur toi. Toujours. Et le Seigneur dit, soyez soumis à toutes ces hiérarchies d'autorité qui sont établies sur vous à cause du Seigneur. À cause de ton amour pour le Seigneur. À cause du fait que tu veux plaire au Seigneur. À cause de ta relation qui t'a libéré du mental de rébellion pour t'introduire dans le mental d'obéissance. Tu es une nouvelle création dans une nouvelle famille où le principe de vie c'est l'obéissance. L'obéissance c'est quoi? C'est faire non ta volonté, mais la volonté de l'autorité établie sur toi. C'est ça l'obéissance. Dans une définition simple. Résister à toute instruction de l'autorité établie sur toi, c'est la désobéissance. Or, le Seigneur veut que nous menions une vie chrétienne qui nous prépare pour l'enlèvement. Il ne faut pas que dans le domaine relationnel, nous comprenions mal ces principes et que nous soyons disqualifiés. Dieu doit travailler des choses en nous. Il dit que l'autorité établie, c'est pour nous aiguiser. C'est pour ôter ce qui
peut être obstacle pour notre épanouissement. C'est pour ça que l'autorité peut être dure, l'autorité peut être avec un caractère difficile, mais Dieu veut ce caractère difficile sur toi parce qu'il y a des choses que ce caractère difficile va détruire en toi. Si tu apprends l'obéissance, si tu apprends la soumission, si tu apprends la compréhension que toute autorité vient de Dieu. Et sa parole qui te dit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc si tu aimes Dieu et que Dieu laisse sur toi une autorité difficile à gérer, ça veut dire que c'est en toi que Dieu veut travailler pour ton bien. Il faut regarder à toi. Ne regarde pas aux défauts de l'autorité. Regarde à qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans cette circonstance pour être meilleur. Alléluia. Maintenant, le Seigneur dit, notre Seigneur nous dit qu'il ne favorise jamais la rébellion. Il ne soutient jamais la rébellion. Jamais. C'est pour ça qu'il dit supporter par motif de conscience, supporter. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Oui, c'est-à-dire, il faut donner à César le respect qui lui revient. L'obéissance à ses lois et à ses directives pour la gestion de la cité qui lui revient. Alors, transportons-nous maintenant dans... Et avant de quitter la nation, vous savez, l'autorité du chef de l'État qui doit être respecté, honoré, non seulement dans ses instructions, mais dans sa personne. On ne doit pas parler mal de lui, on doit au contraire le bénir, prier pour que Dieu lui donne la sagesse, pour que Dieu l'inspire, pour que Dieu l'aide à bien accomplir ses fonctions, pour que nous ayons une vie comment? Paisible. Comment? Dans la justice. Nous devons prier. 1 Timothée nous l'a dit. Priez pour toute autorité établie afin que nous menions une vie paisible et tranquille dans la justice, dans la droiture. Maintenant, transportons-nous. Excusez-moi, j'ai dit je vais montrer les étapes. Lorsque le gouvernement est établi, ça peut décentraliser, cette autorité peut descendre au niveau des régions et au niveau des localités et même au niveau des quartiers. L'autorité qui est là-bas peut se transmettre par délégation pour que cette autorité suprême-là, se traduisant dans le gouvernement, dans les divers départements gouvernementaux, et en même temps, ça peut descendre jusque dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers. On a un chef de quartier représentant l'autorité. Ça, c'est au niveau de la nation. Et Dieu veut que le chrétien apprenne à honorer, à respecter toutes ces autorités. Maintenant, venons au niveau de l'Église. Le Seigneur dit dans Hébreux 13,
au verset 17. Parce que le plan de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le chef de toute église. Et sous Jésus-Christ qui est le chef, Dieu a aussi établi des responsables sous l'appellation générale des anciens. Les anciens qui peuvent être subdivisés en plusieurs ministères. Les anciens. C'est-à-dire le collège des anciens sont établis sous l'autorité de Christ. Et eux, ils sont des autorités pour guider, diriger le peuple, le troupeau de Dieu. Parmi eux, les apôtres, les prophètes, les évangiles, les pasteurs, les docteurs, tous ceux qui ont des capacités que Dieu peut leur donner, soit pour gouverner l'Église, pour diriger, etc. Dans Hébreux 13 au verset 17, il est dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Je vous invite à réfléchir sur ce mot déférence, à trouver même des définitions comparées. Vous verrez que c'est un mot qui est tellement profond parce qu'il faut d'abord les aimer. Il faut les aimer ardemment, il faut avoir de l'affection pour ceux-là. C'est-à-dire un amour que tu réserverais à Christ, et cet amour pour eux, parce qu'ils représentent l'autorité de Christ, chef suprême de l'Église. Et Christ a donné comme don à l'Église ses autorités. Donc il faut les aimer, il faut avoir de l'affection, avoir de la considération, avoir du respect envers ces personnes-là. Les honorer, leur obéir. La déférence, c'est un très grand respect qui incarne toutes ces attitudes, depuis l'amour dans le cœur, la considération, même la charité envers eux. Parce que c'est envers eux que le Seigneur dit aussi, eux qui partagent avec les fidèles les richesses spirituelles. Les fidèles ont le devoir de partager en retour avec eux toutes leurs richesses matérielles. Ça fait partie de cette déférence que nous leur devons. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les fidèles qui mettent les bâtons dans les roues de leurs pasteurs, leurs dirigeants, c'est terrible pour eux. Le Seigneur dit que ce n'est pas, ça ne sera pas agréable pour toi. Ça ne sera d'aucun avantage pour toi de les amener à gémir. Il faut réjouir leur cœur par l'obéissance, par la disponibilité. Mais à eux, le Seigneur leur demande aussi d'avoir un cœur digne des bergers. C'est pour ça qu'il leur dit en 1 Pierre 5, 2 à 3, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Donc, ils sont les gardiens. Ils ne sont pas les propriétaires
mais les gardiens. C'est Jésus qui est le propriétaire du troupeau. Mais eux, ils sont les gardiens. Et ils doivent exercer leur gardiennage pas avec un esprit de contrainte, pas comme s'ils sont contraints. Non, non, non. Volontairement, joyeusement, librement. Parce qu'ils sont les partenaires co-ouvriers avec le berger, qui est le vrai propriétaire du troupeau. Ils sont ses collaborateurs, ses ouvriers. Ils sont ouvriers avec lui dans cette bergerie qu'est le peuple. Donc, le patron direct, c'est Jésus. Et le troupeau, c'est le troupeau de Jésus. Et eux, ils sont là comme les facilitateurs entre le berger et le troupeau pour les connecter au berger et assurer leur sécurité dans cette relation avec leur berger. Et le Seigneur dit, il faut donc le faire selon Dieu. Non en recherchant ou pour un gain sordide. Pas pour gagner sur eux. Pas pour les exploiter. Pas pour profiter d'eux. Pas pour sucer ce qu'ils ont pour nous mettre à l'aise économiquement, tandis qu'eux ils souffrent. Non. Mais le faire avec dévouement, une consécration, une vie de sacrifice. Parce que ce n'est pas eux qui rémunèrent le berger. Le berger, le bon berger, le rémunérateur vient avec la rémunération de chacun. Alléluia. Donc, il faut donc que ces bergers, que le troupeau doit affectionner, doit avoir de la déférence envers eux. Il faut que ces bergers ne soient pas comme dominants sur eux, mais qu'ils soient plutôt des modèles du troupeau. On trouve en eux des modèles du troupeau. Donc voilà le devoir. Le Seigneur exige donc cette autorité, cette obéissance-là. Cette obéissance. Nous sommes à l'école de l'obéissance. La quatrième sphère de cette obéissance, c'est le lieu du travail. Dieu aussi est celui qui gouverne tous les aspects des professions que les hommes exercent. Et il a donné un principe. Ce principe, nous trouvons dans Colossiens 3, 22. Il dit, serviteurs, obéissez en toutes choses. Soulignez toujours toutes choses là. Parce que nous ne devons pas émettre des restrictions. Qu'on va obéir si ça m'arrange. Dès que l'autorité instruit une direction à faire, le Seigneur veut que l'obéissance suive. C'est ça, il faut apprendre ça. Tant qu'on n'a pas appris à obéir contre ce qui me plairait, tu n'as pas encore appris à obéir. Obéir, c'est effacer ma volonté, mon désir.
est d'accepter faire le désir de l'autorité. Faire ce qui plaît à l'autorité. Voilà l'obéissance. En dehors de ça, c'est la rébellion, c'est la désobéissance. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Vous voyez, il n'a pas dit les maîtres dans l'église, chrétiens comme toi. Non, dans la chair. C'est-à-dire, il peut être enfant de Dieu comme il ne peut pas. C'est être humain. S'il est ton patron, s'il est autorité sur toi, obéissez-le en toutes choses. Vraiment en toutes choses. Le principe du service, c'est de plaire au patron. C'est de faire ce qui donne la réussite au patron. Sous aucune condition. Non pas seulement sous leurs yeux, quand ils sont là. Comme pour plaire aux hommes. Parce que si tu obéis seulement quand il est là, tu donnes l'impression, oui patron, oui patron, oui patron. Mais dès qu'il tourne le dos, ah, quel patron même. Quel patron même. Et puis tu commences à manifester la rébellion. Quand il est là, tu t'arranges très vite, très vite. Le Seigneur dit non. Non pas sous leurs yeux, comme pour plaire à cet homme, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Voilà ce qui va gouverner l'obéissance du chrétien dans le milieu professionnel. Il donne le meilleur de lui-même. Il se distingue par la qualité et l'efficacité de son travail. Le mot serviteur signifie tout simplement employé. À ce moment-là, c'est l'employé. Quand tu es employé, tu es au service du patron, de l'employeur. Je préfère ce mot. Parce que patron, c'est un peu si c'est colonial. Mais l'employeur a des employés. Pierre 2 va ajouter, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Vous voyez le conseil du Seigneur dans le domaine de l'obéissance. Tu n'obéis pas par rapport à son caractère, non. Tu obéis par rapport à l'incarnation de l'autorité divine qui est sur lui. Sur lui. Et toi, tu es enfant de Dieu. Et tu sais que l'autorité vient de Dieu. Il n'y en a pas qui existe que ça ne soit pas de Dieu. Conclusion, si je veux obéir à mon employeur et être un meilleur employé, mais c'est par rapport à ma connaissance de la volonté de Dieu dans ce domaine. Comme je connais ce que Dieu veut, non, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'oriente. Pas le caractère du patron, de l'employeur, non. Donc Dieu veut que tout chrétien travaille comme s'il travaillait pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Dans Colossiens 3, 23, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. Servez Christ, le Seigneur. C'est-à-dire ne servez pas l'homme devant vous. Voyez en l'homme autorité devant vous, le Seigneur, et servez le Seigneur. Voilà le conseil de la parole de Dieu.
Colossiens 3, 23 et 24. Cependant, le Seigneur dit que les patrons sont également responsables parce qu'eux-mêmes ont au-dessus d'eux des autorités. Même s'ils n'en ont pas, ils ont Dieu pour autorité directe. Personne ne doit ignorer que Dieu exerce une autorité directe, lui et la personne. Les autorités déléguées viennent après, mais Dieu a une autorité directe. Personne ne peut dire qu'il est son chef. Non, non, non. Dieu est souverain et il a le droit de régner sur toute personne ou sur toute structure ou sur toute institution qui vient de Dieu. Voici ce qu'il dit donc aux responsables. Vous et vous, maîtres, employeurs, patrons, agissez de même à l'égard des employés. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître direct, qui est Jésus-Christ, et qui est aussi le vôtre, est dans les cieux. Et il voit toutes choses. Rien n'est caché à ses yeux. Que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Alléluia. Nous servons un Dieu juste, qui connaît toutes les situations dans lesquelles tu te trouves. Il voit. Et il ne fait pas de favoritisme. Il est juste. Donc, il est bon de s'en remettre à lui, qui voit les situations, qui ne fait pas de favoritisme, et de faire ce qui a son devoir pour lui plaire dans la mise en pratique de son obéissance. Non pour l'homme, quel que soit son caractère, mais pour Dieu. Amen. On peut se poser la question, d'abord au niveau des enfants. Supposons que un enfant pense que ses parents ont tort sur un point quelconque. Est-ce qu'il doit quand même leur obéir? Qu'est-ce que vous pensez? Et supposons que le parent a tort. Et s'il doit quand même obéir? Qu'est-ce que vous pensez? Vous me suivez de loin? Vous avez aussi une pensée? Mais vous qui êtes devant moi, avez-vous une situation, une réponse? Oui, il faut obéir. C'est ça le premier principe. Même si tu penses qu'il a tort, il faut obéir. En priant pour lui. Mais Dieu nous a enseigné ici le principe du recours qui honore l'autorité et attire son attention sur ses valeurs positives et ses accomplissements positifs, mais qui fait l'aide à avoir la prise de conscience de ce que la situation qu'il vous soumet ou qu'il vous propose peut avoir comme conséquence pour sa réussite, peut avoir comme conséquence pour l'atteinte de ses objectifs. Mais lui proposer une alternative meilleure. Le Seigneur dit que cette démarche doit être entreprise par ses enfants. Maintenant, si ce qui est demandé correspond à une invitation à se rebeller contre Dieu et contre sa volonté, qui est claire et manifeste, dans ce cas et dans ce cas seulement, le Seigneur dit
qu'on peut suivre l'exemple de ces hommes de Dieu qui ont dit dans Actes 5, verset 29, ça c'est Pierre qui a dit, jugez-en vous-même s'il faut obéir à vous ou plutôt à Dieu. Vous dites ceci, mais Dieu, lui, il dit ça. Je suis entre vous et Dieu. Je vais obéir à qui? Voilà ce que vous me demandez, mais avec le respect, n'est-ce pas? Toujours. Vous me demandez ceci, mais Dieu, dans ce même contexte, me dit ceci. Alors, avec respect, il vaut mieux que j'obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ceci n'est pas valable dans toutes les situations. Il y a des situations qui ne te mettent pas en rébellion contre Dieu. Il faut lui faire des recours. Amen. Alléluia. Donc, toutes les autorités, nous voulons conclure. Le Seigneur dit que dans ces conditions-là, vous voyez, 1 Pierre 2, 19 va dire, c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Si à cause de ça, tu dois être persécuté, tu dois perdre ton emploi, tu dois perdre, par exemple, une jeune fille qui veut un emploi, le monsieur dit, je vais te donner cet emploi seulement si je couche avec toi. Même si la jeune fille est en train de mourir de faim, tu es enfant de Dieu, tu lui dis, monsieur, à Dieu ne plaise. Votre emploi ne me donne pas la vie éternelle. Amen. Donc, je ne veux pas non seulement vous entraîner avec moi dans le péché et t'amener dans l'enfer et porter la conscience de t'avoir détourné et de t'avoir favorisé pour entrer dans l'enfer et moi-même avec toi, il n'en est pas question. Au diable avec ton emploi et ton argent, mon corps est un temple pour le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, il y a des limites, il y a des situations qu'il faut discerner. Tant qu'une situation ne te met pas en rébellion contre la volonté de Dieu exprimée, fais un recours. Attire son attention sur les dangers de la situation qu'il leur propose. Montre-lui les conséquences. Mais commence par l'apprécier dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait, toutes ses réussites. Et maintenant, pour que cette réussite ne soit pas contrariée, tu voudrais bien lui présenter la situation qui se pose avec ses conséquences négatives qui peuvent jouer contre sa réussite. Et face à cela, patron, voici une alternative que je vous propose. Voici les avantages de cette alternative. Vous aurez fait votre travail. Dieu appréciera votre travail. Mais sans vous compromettre. Que Dieu vous bénisse. Rappelons-nous que le Seigneur nous demande d'être soumis à toute autorité établie, aux magistrats, à tous ceux que Dieu établit pour faire la justice. Soumettez-vous. Ça, c'est le principe de l'obéissance. Nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu de ce que tu nous invites à entrer dans la compréhension profonde du principe de l'autorité. Nous avons effleuré quelques pistes de la mise en pratique afin que, en tant que tes enfants, Seigneur, nous ne soyons pas bloqués par l'ignorance et péris parce que il n'y a pas de révélation. Maintenant que tu nous as
ouvert l'esprit et donné la compréhension de la mise en pratique dans nos relations horizontales avec les personnes élevées en dignité, en autorité au milieu de nous, sur la base que c'est toi qui est l'autorité suprême que nous voulons plaire, à qui nous voulons plaire. Seigneur, bénis ta parole. Bénis cette semence déposée dans nos cœurs. Permets qu'elle dirige nos vies et oriente nos décisions, nos comportements, nos attitudes. Donne-nous d'être la lumière partout, d'être sel partout, en toutes circonstances, et qu'en toutes choses ton nom soit glorifié. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.